Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour la vidéo hebdomadaire. Donc, on va aller voir un petit peu les énergies de la semaine. Voilà, j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous préfériez, si tu préférais les vidéos hebdo ou une vidéo avec les 12 signes pour les 3-4 semaines à venir. Voilà, ce qui a gagné, c'est la vidéo hebdomadaire. Donc, me voici avec la vidéo hebdo. Et puis on va commencer sans plus attendre. Donc là ça va être pour la semaine du 5 au 11, mais comme là moi quand je la tourne on est lundi, je vais partir de mardi. Voilà, donc on va partir du mardi 6 au lundi 12. Mais évidemment si tu tombes dessus plus tard, elle sera également pour toi. Voilà, il n'y a pas de timing dans les énergies. Tu tomberas sur cette vidéo au moment où tu devras recevoir le message qui ressortira. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai préparé des petits trucs. Donc, on va commencer avec le numéro de la semaine. Voilà, avec le Pocket Oracle de la numérologie. Pour aller voir donc un petit peu l'énergie globale de la semaine. J'irai faire un tirage avec le Light Years Tarot. Oh, j'aime beaucoup le chariot de deck là. Et enfin, tu choisiras quel petit livre t'attire le plus. Et du coup, tu te poseras une question, je te répondrai avec le livre oracle. Et après, une fois que tu auras eu ta réponse, je te prendrai une petite phrase qui pourra peut-être te donner un élément de pourquoi cette réponse. Enfin voilà, qui pourra t'aider quoi qu'il arrive par rapport à ta situation. Bon allez c'est parti, si jamais tu me connais pas, moi c'est Valériane, je suis cartomancienne et je t'aide à te libérer de tes propres blocages. Voilà, si tu ressens qu'il y a quelque chose qui bloque ou que tu vis un passage de vie compliqué, rempli de challenges, bah voilà, moi je suis là pour t'aider à traverser tout ça et à récupérer ton pouvoir perso et à réveiller ta magie à l'intérieur. Voilà. Parce que la magie, c'est ton âme qui agit. Et donc, je t'aide à réveiller un petit peu, te donner l'impulsion pour écouter l'appel de ton âme. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Quelle est un petit peu l'énergie de la semaine déjà? Bon, en d'autres decks, j'ai vu le 6666, virtuosité spirituelle. Ça, c'était en d'autres decks. Allez, on va aller voir la petite... le numéro du jour ou le nombre. Je suis embêtée, il y en a 3 qui sont sortis. Je vais pas les regarder. On va en prendre qu'une seule. Ah bah là, elle a bien volé. Parfait. Ouh, 444. Dans les yeux du ciel. Oh, j'adore. 444. Dans les yeux du ciel. Et oui, regarde dans les yeux du ciel. Oh, voilà, je te laisse un petit peu, mais sur pause si jamais, pour voir ce que t'inspire cet œil. Voilà, quel message toi tu peux avoir déjà comme ça, quel ressenti tu as. Je t'invite à mettre sur pause. Je vais te lire le petit message qui accompagne la carte. Alors, 444. Dans les yeux du ciel, tu te sens seul sur terre et incompris. Si tu estimes être délaissé par le genre humain, il n'en est rien de la part du divin. Lève les yeux et tu verras dans les cieux cette armada d'amour et de lumière qui veille sur toi depuis toujours. Remets-toi sur le chemin de la vie, car tu es bien plus soutenu et entouré que tu ne l'imagines. Oh que oui. Alors ça c'est tellement vrai. Et d'ailleurs, voilà, si le message te parle, rappelle-toi que ouais, t'es jamais vraiment seul. Et si t'as besoin, n'hésite pas à envoyer un petit message. Moi j'adore papoter, j'adore discuter. Donc déjà juste de discuter, de se sentir moins seul dans certaines situations, ça apporte un soulagement inouï. Bon, voilà pour ton petit message. Et derrière, tu as 4411, avènement. Le 4 a un message pour toi. Hein. Tu vois, là, on a le 444. Là, on a encore 4411. Quand je te dis ça, on est à 4 minutes de la vidéo. Donc, je pense que je vais aller regarder le 4411 aussi, tu vois. Voilà. Je suis tombée... Ah bah non, je suis tombée sur 1144. 4411. Avènement. Tu viens de franchir de nombreuses étapes, et non des moindres. À cette période qui a pu être chaotique va succéder une période de triomphe. Ce nouveau cap franchi te permet de ne plus avoir besoin de te retourner. Tu es propulsé par la vie car certaines problématiques sont désormais comprises et dépassées pour laisser place à un nouvel avènement. Bah tu vois, on te dit peut-être que si tu suis le conseil de la une, tu arriveras à ça. Donc si tu as pensé à quelqu'un, même une amie, quelqu'un de l'entourage, enfin...
qui peut t'aider là à te sentir compris, ça t'amènera à cet avènement. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, si c'est ton message, ça te parlera. Tu verras ce que je veux. Et le 666, c'est j'ai voulu choper les cartes et il s'est manifesté. Hein, donc on te parle de virtuosité spirituelle. Ça fait 2 fois qu'on le voit, donc je vais quand même aller regarder. On est gourmand ici, ça fait longtemps. J'ai envie de te gâter un petit peu. Oh là là. Et puis il en faut pour tout le monde, c'est une vidéo générale. Donc il en faut pour tout le monde. Vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Donc voilà. Et quand ça te parle, tu le sais. Parce que tu n'as pas besoin de chercher. En fait, tu dis oh mais oui. Mais oui, mais c'est bien sûr. Il y a ce petit déclic, ce petit eureka. Alors, virtuosité spirituelle, 6666, 6666. Tu as tous les dons, les talents et toute la force de l'esprit en toi, alors ose penser, ose être inspiré et surtout ne te détourne pas de tes ressentis. Ah, je m'arrête là, voilà, fin de la vidéo. Non, je rigole. Mais ouais, vraiment, tout est dit quoi. Ah, la virtuosité spirituelle qui vibre en toi mérite d'être partagée et connue, car par l'expression de ce que tu es et sais profondément, tu peux amener une foule de personnes à se découvrir dans leur authenticité et à se réaliser. C'est rigolo parce que c'est exactement ce que je t'aide à faire avec mes prestations. Mais ouais, c'est exactement ça. Ah, tu vois, j'ai un mot là, je pense que cette semaine, ton mot, ça va être soulagement. Tu vois, j'ai beaucoup de... Ah, j'ai envie de respirer beaucoup comme ça, là. Ah, mais comme si tu avais étouffé pendant longtemps, plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs semaines. D'ailleurs, là, j'ai une pointe dans le dos côté droit, juste en dessous l'omoplate. Il y a comme un petit... Comme si on rentrait une petite pointe, tu sais. Voilà, ça va passer. Du coup, je sais plus ce que je te disais, mais ouais, soulagement. J'ai l'impression que cette semaine, pour toi, ça va être une semaine de soulagement. Voilà, tu vas prendre ta bouffée d'oxygène après avoir étouffé, ou avoir eu l'impression d'étouffer ou de suffoquer même, tu vois, d'être à l'agonie, tu vois, ah ouais, là, tu vois, quand je me connecte à ça, là, c'est oppressé, c'est... Et là, cette semaine, ça va être ça. Allez, on va aller voir ton message principal avec le Lightyear Star. Oh, je suis contente d'être revenue, ça fait longtemps. Bon, normalement, c'est la première d'une longue série. Hein. Je reviens toutes les semaines avec ce format. Je vais essayer... Alors, ça va être très vague parce que je fonctionne beaucoup au ressenti et quand je suis appelée à faire les choses. Là, tu vois, la vidéo, j'y pense depuis vendredi, mais c'est aujourd'hui, lundi, que je suis amenée à la faire. Je fonctionne comme ça, donc on va partir normalement, les vidéos de la semaine seront là entre le vendredi et le mardi. Je sais que c'est un râteau, mais je peux pas faire mieux, parce que si je te dis lundi, et puis qu'en fait la semaine prochaine je suis pas là lundi, mais le dimanche ou le mardi, j'ai pas envie de te faire attendre, j'ai pas envie, voilà, si t'attends la vidéo que tu la loupes. Donc... entre le vendredi et le mardi et j'essaierai, là tu vois j'y ai pas pensé, de mettre une petite vidéo. De toute façon une fois qu'elle sera faite je mettrai un petit truc sur Instagram pour te prévenir qu'elle est sortie. Si tu me suis sur Insta, voilà, tu auras l'info. Et normalement sur YouTube, si tu mets la petite notification et que tu es abonné, tu reçois aussi la notification quand je sors une vidéo. Donc c'est l'avantage d'être abonné et de prendre la petite notif. Moi souvent, à titre perso, ce que je fais c'est que je mets les notifications, mais je mets pas toutes les notifications. Et du coup c'est en aléatoire et je reçois, enfin pour moi du coup comme c'est ma croyance, l'univers m'envoie les notifications des messages que je dois écouter entre guillemets, enfin des vidéos où il y a un message pour moi en tout cas. Voilà, je sais pas si c'est très clair, tu verras bien. Bon, allez, c'est parti. Qu'est nous réserve la semaine? Eh ben écoute, je voulais prendre une coupe, il y a une petite carte qui est sortie déjà, on nous parle du roi de Pentacle. Mais tu vois, ça me ramène encore à cette... énergie de soulagement, parce que tu le vois là, il est bien posé, pas abouti, il est en pleine plénitude, tu vois qu'il est... ça fait 2 fois que j'ai le mot sur le bout de la langue. Il est pas abouti, il est posé, il est stable, il est en place, ça y est, tu vois, il est tranquille, il a un petit sourire, tu vois, il a son loup même qui est là j'adore l'archétype du loup aussi. Quel animal magnifique. Mais
Ah, purée de patates, le mot, il reviendra plus tard. En place, et je t'entends me le dire en plus, quand tu regarderas la vidéo. Il est stable. Il est stable, il est en place. Voilà. Bon, voilà le premier petit message. On va la garder comme énergie principale. En no deck, tu vois, tu as l'huile de coupe. Donc, tu as vraiment ce truc de tu quittes une énergie, tu quittes une situation. Et pour moi, c'est cette sensation, tu vois, d'être sous l'eau, justement. Ah, ça y est, tu sors, ça y est, tu vois, t'es sorti de l'eau. Hop, tu te diriges vers la lumière et vers cette énergie-là, vers cette stabilité. Ok. Bon, allez. On va faire une petite coupe quand même, parce que j'aime bien. Qu'est-ce que peut nous dire la coupe? Alors, on a le 3 de coupe. Donc, tu vois, il y a une énergie de célébration, de trinité, d'être soudé, soutenu, et de ne pas être seul dans ton projet, ou tes projets aussi. Et de l'autre côté, on a le roi d'épée. Tu vois, le roi est très en place. Hein. Le roi, tu vois, il a une certaine stature, tu vois. Là, c'est pareil, il a les idées claires. T'as la chouette avec le corbeau. Donc, il y a une esprit, t'es assez sage. Et tu sais que, du coup, le soutien, là, tu sais qu'il est aussi, il est autant visible que invisible. T'es autant soutenu sur le terrestre que par le divin, l'univers. Si tu fais en fonction de tes croyances. Il y a vraiment ça. Et tu vois, c'est rigolo parce que pendant très longtemps... Oh, il y a même la libellule, je l'avais pas vue. Tu vois, il y a même la libellule là. Tu vois, il est très très bien entouré. Hein. Il a la chouette, la libellule, le corbeau, la chauve-souris. Tu vois, il a une certaine hauteur, il a les idées claires. Et tu vois, pendant très longtemps, moi j'ai été cartésienne. Et mais il y a des choses à un moment donné qui sont plus grandes que soi. Voilà, il y a un moment donné où des fois il y a des choses qui ça te fait basculer. Pourquoi je te dis ça, je sais pas. Oh, j'ai vu 12-21. Peut-être que tu devais l'entendre. Voilà. Allez, le petit message de la semaine. Eh bien écoute, j'en ai une, deux qui sont tombées. On va en prendre une petite troisième. Hop là, parfait. Merci beaucoup. En d'autres decks, on a quoi? On a la lune. Tu vois, donc il y a vraiment cette notion que, à mon avis, tu as traversé tes profondeurs. Tu vois, t'as traversé tes abysses. Tu as été voir ce qui se cache au fond de tes profondeurs, là, dans les bas-fonds, tu vois. Peut-être que le cycle de la lune t'a beaucoup aidé, peut-être que tu es très relié à la lune. Tu vois, il y a encore ces loups, le noir, le blanc, il y a cette notion aussi. Tu as été voir tes deux côtés et il y a une phrase qui m'est venue, alors c'est tout con, voilà, j'ai fait un puzzle Star Wars et en fait le titre du puzzle c'est la force et son côté obscur. En fait ça m'a fait montrer, en fait pour incarner ta force, bah il y a un passage obligé, c'est le passage où tu acceptes ton obscurité. Voilà, accepte ton obscurité pour incarner pleinement ta force. Et je pense que c'est exactement ce que tu as fait, tu vois, avec l'archétype de la lune, là, avec cette nana qui est au fond, tu vois, elle s'est laissée couler pour aller voir ce qui se cache vraiment au fond. Ah, et du coup, maintenant, oui, elle est prête à remonter à la surface et à incarner pleinement sa force parce que elle a traversé, elle a été voir ses démons en face et dire, ok, oui, je suis capable de ça. Oui, mon côté obscur, c'est ça. Mais en même temps, tu peux pas incarner, genre on te donne une pièce de 2 euros, tu peux pas la couper en deux pour avoir que la pile. Parce que même une fois coupée en deux, il y aura toujours une face, même si tu l'as coupée et qu'il n'y a rien dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, on est aussi lumineux, plus t'es lumineux, plus ta part sombre elle est dark. Et elle peut faire peur. Mais ton job, c'est d'aller voir cette partie dark. Et de dire ok, qu'est-ce que tu as à me dire? Pourquoi tu es là? Je sais. Et une fois qu'elle est écoutée, comprise et que tu la prends sous la main, bah, il n'y a plus de raison qu'elle vienne te surprendre et qu'elle arrive comme ça. Parce que tu auras pris la peine de l'écouter, de l'accepter, de dire ok, oui, tu fais partie de moi et on est une équipe. Tu vois ce que je veux dire? Parce que
Des fois, on a besoin de cette obscurité, tu vois. C'est le principe de l'ombre et la lumière. Si tu allumes une bougie en plein jour, bah, elle est beaucoup moins utile que si tu l'allumes en pleine nuit. Tu vois. Donc la nuit, enfin, la bougie est utile s'il y a la nuit. S'il n'y a plus de nuit, la bougie est inutile. Mais en même temps, vivre tout le temps avec le jour, tu vois, voilà. Je pense que là, avec cette image-là, tu as compris. Le jour est autant utile que la nuit, comme la pluie est autant utile que le soleil. Enfin bref, tu as compris le principe. Je vais pas m'attarder plus longtemps, mais bravo à toi en tout cas parce que tu as su aller te regarder en face, traverser tes profondeurs et aller voir ta part obscure. Et ça, c'est le plus dur, hein, je crois, d'aller se regarder honnêtement comme ça. Allez, c'est parti. La première carte. Ouh, on a la reine de bâton. J'adore. Parce qu'en plus, tu vois, on est le roi d'épée, le roi de pentacle. Là, on est dans les bâtons. Donc, tu as un peu tous les éléments en main aussi. Hein. La lune, c'est une archétype majeure, une arcane majeure. En plus, 18, c'est pareil, 8 et un 9, donc ça représente aussi une fin de cycle de ça y est, t'es arrivé au bout de ce travail-là aussi, tu vois. Et regarde, genre ça y est, elle est capable de ce qu'elle sait. Ouais, putain, j'ai découvert mon pouvoir, je sais, putain, je suis capable de ça. Tu vois, c'est un peu l'énergie que je ressens. Genre, waouh, moi je fais ça, moi je déploie autant de lumière, moi, waouh. On peut même imaginer, tu vois, que c'est de cette main qu'elle a réussi à allumer toutes les bougies autour, tu vois, l'étincelle de sa main et hop, est venue et tac, ça a allumé les bougies, enfin. Ah, voilà. Oh, j'adore cette semaine. Tu vois, il y a une énergie de soulagement. De soulagement. Tu vois, ça y est. Tu vois, cette nana-là, ça peut être apparenté à ta profondeur, à ta part d'arc, tu vois. Et tu l'as laissé s'exprimer à un moment donné. Tu l'as laissé crier, tu vois, de douleur, exprimer cette douleur, tout ce que tu as vécu. Tu vois, tu l'as laissé sortir. Et c'est pour ça que tu vis ça. Parce que tu l'as laissé sortir. Tu vois, Et tu vois, c'est exactement, franchement, ce que je t'expliquais. Exactement ce que je t'expliquais. Pourquoi elle en arrive là? Parce qu'elle sait, elle n'a pas fermé la porte, elle n'a pas essayé d'enterrer ça. Peut-être à un moment donné, elle a essayé de l'enterrer. Mais là, ça y est, t'as été voir. Et en plus, regarde, attends. Derrière la carte de la lune, donc oui, ça y est, t'as rééquilibré. Tu vois? Et ça y est, maintenant. Ah! Ça y est, tu vois, tu vas chercher ta lumière. Et pas dans le combat, enfin, tu vas chercher ta lumière pour aider, tu vois. Parce qu'une fois après, bah, tu vas partager les indices que t'as chopés. Tu vois, c'est ouf, j'adore. Mais tu vois, ouais, il y a vraiment retour à l'équilibre. Et tu vois, c'était vraiment, voilà, tu peux incarner ta lumière parce que t'as été voir ton côté dark. Du coup, maintenant que t'as été voir ton côté dark, hop, 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 tu vois, c'est magique. Et la dernière carte, eh bah, 3 de bâton, c'est pareil, hein, même là, hein, regarde les 3 cartes l'une à côté de l'autre. Voilà, tout vient de là. Genre, tout part de là. Des souffrances que tu essayes d'étouffer. Une fois que tu as fait ça, tac, tac. Tu vois, en plus 3 d'épée, 3 de bâton. Genre, il y a vraiment cette notion d'équilibre. Hein. Donc, si tu l'as pas encore fait, bah, c'est ce qu'il te reste à faire. C'est challengeant. Mais après, ça en vaut tellement la peine. Et encore une fois, n'hésite pas à me contacter si tu as besoin de discuter. Mais ouais, là... et du coup, ça t'amène vers le champ des possibles. Tu vois, là, elle regarde vraiment vers le champ des possibles. Elle a la mer pour elle. Fin. Voilà quoi. Là, elle ose rêver grand. Elle ose... ah, ok, ça y est, j'y vais. Tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc ouais, cette semaine, il y a vraiment cette idée de soulagement. T'atteins cette stabilité parce que t'as été voir tes abysses, ce qui te ramène à un certain équilibre, ce qui te permet d'aller vers des nouveaux projets, ce qui va te donner l'impulsion pour faire les dernières étapes là, et y aller. Toujours avec l'énergie du feu et en s'amusant, hein, et regarde où ça t'amène. Oh là là, et derrière, t'as la roue de fortune. Et derrière la roue de fortune, on retrouve notre 3 de coupe, de célébration, de soutien, c'est ouf. Et tu vois, 3, 3, 3. 3 d'épée, 3 de bâton, qui t'amène au 3 de coupe. C'est juste magique. C'est juste magique, magique, magique. J'adore, 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 j'adore. Vraiment,
Waouh. Et ouais, et maintenant, ose utiliser ce pouvoir que tu as, parce que ça y est, le temps de souffrance est terminé. T'as guéri ce que t'avais à guérir. Enfin, maintenant, t'as juste à incarner pleinement et à te diriger vers tes projets, quoi. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment, vraiment ça. Ok, j'espère que ce message te parle. Surtout, envoie-moi un petit message. Je suis toujours curieuse. Oh là là. Et regarde, là, je coupe. Et on a le 8 de Pentacle. Donc, tu vois, il y a vraiment cette notion d'être lié aussi au cycle de la Lune, à se faire confiance, à faire confiance à tes ressentis, à ton cycle et à suivre ton instinct. Parce que c'est à l'instinct que tu poseras les bonnes actions au bon moment. Voilà. Suivre son instinct et ses ressentis, c'est pas ne rien faire. Hein. C'est s'écouter assez pour faire les choses au bon moment pour toi. Voilà. Ok, bon. Allez, maintenant on va passer au message un petit peu plus personnalisé. J'essaye toujours quand même que tu aies un petit message perso. Dans le général, parce que comme c'est pour tout le monde, c'est toujours, des fois ça peut être compliqué d'avoir du discernement. Donc voilà. Donc c'est parti, je repropose les choix. Tu as le choix entre spécial Feel Good. Ensuite, tu as les petites phrases magiques spécial bonheur et les petites phrases magiques pour affirmer la confiance en soi. Je te laisse un petit moment pour te concentrer et choisir. Mets sur pause si tu as besoin sur plus de temps. Je vais commencer. Pour ceux qui ont choisi spécial Feel Good, pose-toi ta question. Je te réponds avec ce livre-là et après on te donne ta phrase magique. Allez, t'es prêt? Prête? Si t'es pas prêt ou prête, mets sur pause. Moi, je me concentre. Allez. Quelle est la réponse à ta question, toi qui regardes la vidéo? C'est les dés qui te parlent. Tu as tiré le nombre 14. Tu t'en sortiras avec l'aide du Nami. Rappel de la coupe. Il y avait le 3 de coupe. Demande du soutien. Tu es soutenu et guidé. Il y avait le message aussi hein, dans la numérologie qui était ressortie. Hein. Tu es plus soutenu que tu ne l'imagines. Je te le mets là si jamais tu veux screener pour le garder pour la semaine. Donc voilà ta réponse. Et maintenant, quelle est ta petite phrase qui accompagne cette réponse pour cette semaine? Pour toi. Alors, continue à sourire car la vie est belle et il y a tellement de choses à quoi sourire. Oh, j'adore, c'est une phrase de Marilyn Monroe, actrice. Oh, c'est rigolo. 1926-1962. Elle est décédée l'année où mon père est mort. Pardon, non. Elle est décédée l'année où mon père est né. Pardon, c'est parce que mon père est décédé en 2022, alors du coup, beaucoup de deux. Tant que nous cherchons à créer de la lumière pour les autres, nous éclairons naturellement notre propre chemin. Marianne Radmacher, 1957. Et elle est encore en vie. Écrivaine. Waouh, j'adore. Cette phrase, oh j'aime beaucoup. Je te relis celle d'avant. Continue à sourire car la vie est belle et il y a tellement de choses à quoi sourire. Tant que nous cherchons à créer de la lumière pour les autres, nous éclairons naturellement notre propre chemin. Oh, j'adore, 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 j'adore. Ah, et j'ai vu 23-32. Donc voilà pour toi. J'espère que ce message t'aura parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire, à mettre un petit like, un petit... Voilà. Ça fait toujours plaisir et ça encourage à te donner du contenu. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour toi qui as choisi la petite phrase spéciale bonheur. Concentre-toi sur ta question. Moi, je me concentre sur toi et le livre te répond. Allez. Toi, c'est l'astrologie qui te répond. Neptune, la planète de l'illusion, vous avertit. 1, 2, 3. Parce que j'aime bien te tutoyer. L'astrologie, Neptune, la planète de l'illusion, t'avertit que tu déchanteras si tu persistes. Ah, là on t'invite à changer ton fusil d'épaule. Changer mon fusil d'épaule. SCH, n'est-ce pas? Voilà. Donc voilà pour toi. On va prendre le petit message complémentaire. La petite phrase spéciale bonheur. Alors... L'amour, ce n'est pas faire des choses extraordinaires, héroïques, mais de faire des choses ordinaires avec tendresse. Jean Vanier.
Prends le temps de chanter, de rire, de t'amuser. Tout le monde sait bien qu'après tout, la vie est souvent jolie quand on la prend du bon côté. Charles Trenet. Oh là là, mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui. Allez, je te les refais. L'amour, ce n'est pas de faire des choses extraordinaires, héroïques, mais de faire des choses ordinaires avec tendresse. Jean Vanier. Et enfin de Charles Trenet. Prends le temps de chanter, de rire, de t'amuser. Tout le monde sait bien qu'après tout, la vie est souvent jolie quand on la prend du bon côté. Et là, j'ai Kinvé dans la tête. Non, je chante très mal. Mais ouais, prends la vie du bon côté. Exactement. Ça y est, j'en ai assez. Assez de me lamenter. Je vais effacer le passé et tout recommencer. Je décide de prendre la vie du bon côté, c'est ça. Je décide de prendre la vie du bon côté. Et oui, bon, allez, voilà, instant chanson, n'est-ce pas? De toute façon, moi, tu sais que la musique, c'est mon oxygène, donc il y a souvent de la musique par là. Et enfin, toi qui as choisi les petites phrases magiques pour affirmer la confiance en soi, je t'invite à te concentrer sur ta question. Et moi, je me concentre sur toi et le livre te répond. Allez, c'est parti. Quelle est la réponse à ta question? Et c'est les dés qui te répondent. Tu vas adorer, tu vas adorer, tu vas adorer. Les dés sont tombés de la table. Lâche prise. Ouais, on adore hein, quand on nous dit de lâcher prise. Oui, oui, oui. Et alors moi j'ai une image souvent, c'est l'âge du lest. Si on prend l'image de l'escalade, qu'on te dit de lâcher prise et que t'as pas de sécurité, non, tu peux pas lâcher prise, c'est pas possible parce que dans ton cerveau tu vas tomber, tu vas t'éclater la gueule par terre. Donc c'est pas possible. Par contre lâcher du lest, un petit peu, tu vois. Lâcher du lest, hop, ça c'est possible. Tu vois. Donc voilà, lâche prise et pour t'aider à lâcher prise, lâche du lest. C'est un début. Et il y a une histoire de fais-toi confiance, hein, d'ailleurs. De toute façon, c'était appris pour affirmer la confiance en soi. Bah oui, fais-toi confiance et affirme-toi. Bon, allez, on va aller prendre ton petit message complémentaire. C'est parti. Quel est ton petit message complémentaire? Ta petite phrase magique. Alors, pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Ça veut tout dire. La plus grande erreur que tu puisses faire dans la vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. Et oui, la peur te fige. Hein. La peur te fige et tu devrais avoir peur de stagner plus que d'avancer. Ou de réussir ou d'échouer. Parce que si t'échoues déjà, c'est une leçon, c'est pas un échec. Et puis ça veut dire que t'as avancé. Au moins, t'as appris quelque chose, tu vois. Et puis si t'as réussi, bah... Ce serait dommage de rester sur le bas-côté parce que t'as peur. Je te les refais. Pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut d'abord endurer la pluie. Proverbe chinois. La plus grande erreur que tu puisses faire dans la vie, c'est d'avoir peur de faire des erreurs. John Fitzgerald Kennedy. Et tu vois, ça me fait penser à une phrase qu'on voit beaucoup passer en ce moment sur les réseaux, qui est... Ah merde. J'ai demandé des jolies fleurs et l'univers m'a apporté de la pluie. Ou quelque chose comme ça. Bah c'est exactement ça. Qu'est-ce qui fait que les fleurs elles poussent? C'est l'équilibre entre soleil et pluie. S'il y a trop de soleil, c'est pas bon. S'il y a trop de pluie, c'est pas bon. Les extrêmes, en général, sont à éviter. Le jeu de la vie, c'est ça. Hein. C'est garder l'équilibre. Voilà. Donc, ouais, pour pouvoir contempler un arc-en-ciel, il faut tout d'abord endurer la pluie. Et oui. Allez, je te les mets. J'espère surtout que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé pour ta semaine. Et là, j'ai vu 29-29. Voilà, comme quoi, il y en a vraiment pour tout le monde. Je t'embrasse, merci à toi d'être là. Je te fais des gros bisous. Et puis, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Très belle journée à toi et très belle semaine.